Vous aimez la maison? Ce n'est pas à moi de le dire, c'est à l'acheteur de décider. Et qui est ce mystérieux acheteur? D'abord, il achète un bureau, ensuite il veut Le acheter pire une qui maison. puisse arriver, c'est que le mystère soit révélé avant l'heure. D'accord, pardon. Allô, Madame Bianca, comment allez-vous? Très bien, merci. Je sais que vous êtes toujours très occupée, mais j'avais besoin de vous parler. C'est important. Bien sûr, pas de problème. Je termine juste avec une cliente, après je fais un détour par votre bureau. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. C'était Bianca Chiala, de Besport. Sa société se porte Vous toujours m'avez aussi déjà bien. parlé d'elle. Ah bon? Je ne m'en rappelais plus. Je vous rappelle dès que l'acheteur me donne sa réponse concernant la maison. J'attends de vos nouvelles. À bientôt. Eres tú morena como la gata que solo deja que la quieran cuando ella así lo desea. Diego espantoso, el que yo amo. No sé por qué, ay, por qué morena. Eres ingrata y no te importa que de sangre y que me muera de estar queriendo besar goloso tus pies descalzos bajo la luna. Conmigo juegas y yo me dejo. Soy de tus brazos, lo que hay que hacer. Lo prohibido es más divertido y tu imposible quiero beber. Y es que yo ya ni sé amor, ni sé amor, ni sé cuál es la realidad. Y es que yo ya ni sé amor, ni sé amor. Ça va? J'ai trouvé la maison idéale. Je t'envoie des images. Vous ne savez pas? Monsieur Alberto vous vendait un bureau à une chinoise et vous ne connaissez pas ses intentions. J'en sais très peu. Je sais seulement que Madame Laokim vient pour le compte de quelqu'un. Monsieur Alberto, dans la mode comme dans la vie, c'est bien d'en savoir peu, mais c'est mieux de tout savoir. Vous ne savez pas quel est le domaine et le nom de l'entreprise qui s'installe ici. Non. Mais je peux vous dire que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai présenté une maison à Madame Laokim. Alors, vous me confirmez que le chef de l'entreprise n'habite pas à Luanda? J'en déduis que oui, mais je n'en suis pas sûr. Mais y a-t-il des choses que vous savez? Y a-t-il des choses que Madame ne veut pas savoir? Si peu de choses. La connaissance est une bénédiction. Comme je vous l'ai dit, Madame, j'ai peu d'informations concernant cette nouvelle entreprise. Mais vous pouvez me dire où se situe la maison de ce mystérieux propriétaire? Vous voulez vraiment savoir quelle société va s'installer dans ce bâtiment? Je pense que vous seriez heureux de m'aider. Et je peux savoir pourquoi? Parce que vous avez peut-être à y gagner. C'est ici? Arrête-toi. C'est sympa. Chérie, sympa, c'est peu de le dire. Cette maison est magnifique. Tu sais qui est le propriétaire de cette belle maison? La personne qui voudrait vivre ici est la même qui a acheté l'étage au-dessus de Besport. Alors tu ne sais pas qui c'est? Mais je vais découvrir qui est cet homme ou cette femme pour qui cette chinoise travaille. Et tu vas m'aider. Há uma estrela que brilha no céu africano. É a estrela da esperança, é a terra que eu amo. C'est un élève à problème. Quand je lui parle, il me manque de respect, il ne fait pas ses devoirs. Comment il s'appelle? James Silva, je suis venue te voir parce que sincèrement, je ne sais plus quoi faire. Alors demande à ce James de passer me voir. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'inquiète pas, Elena, je vais m'en occuper. William? William! Tu
pars déjà? Je suis déjà en Je retard. pensais qu'on dînait ensemble à la maison. Margarita, j'ai des choses à Des faire. choses à faire? Mais tu vas où? William! 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 William, attends! Qu'est-ce qu'il y a encore, Margarita? J'ai eu des problèmes avec mon affaire, je dois résoudre ça. Peut-être, mais écoute-moi. J'ai commandé un bon dîner, je t'attends à la maison. Tu aurais dû préparer le petit déjeuner, ça aurait été plus intelligent. J'espère que tu plaisantes, William. Une fois de plus, tu ne dîneras pas à la maison. Oui, fais un scandale, vas-y. Il y a des élèves au fond qui n'ont pas entendu nos problèmes personnels. Vas-y, crie. Quelle est ton excuse aujourd'hui? Tu vas où et faire quoi? On a une affaire. Elle génère des profits, mais aussi beaucoup de travail. Tous les jours, William. Ne fais pas offense à mon intelligence, s'il te plaît. Mais t'es incroyable, tu sais. Si tu ne me fais pas confiance, pourquoi tu continues à me questionner? Pourquoi? Tu sors avec quelqu'un, c'est ça? C'est qui cette fille? Elle a quel âge? Elle est plus jeune, c'est ça? Margarita, trouver une fille plus vieille que toi, ça va être dur. Tu es vraiment minable. Ouais, c'est pour ça que tu m'aimes toujours. Je t'ai déjà averti plusieurs fois, William. Je ne suis pas une femme qui reste sur son canapé à attendre son homme. Ah non? Je suis apeuré. Margarita, ta bouche dit une chose et la taille de tes hanches dit le contraire. Tu vas voir qui est vieille et grosse. Imbécile. Entrez. Madame Margarita, je peux? Qu'est-ce que tu veux? Madame Elena m'a dit que vous vouliez me parler. Ah, c'est toi, James, l'élève de Madame Elena, c'est ça? Oui, madame. Entre et assieds-toi, James. On a beaucoup de choses à se dire. Assieds-toi. Je vais participer à une conférence de philosophie. Et j'ai besoin d'un document qui prouve que j'enseigne bien ici. Il sera prêt demain, Madame Elena. Demain? C'est trop tard. J'ai jusqu'à aujourd'hui pour le donner, ce document. Je peux toujours le faire, mais Margarita doit le signer. Si j'avais su, je lui en aurais parlé. Tant pis, je vais faire un détour par son bureau. D'accord, mais à cette heure-ci, elle doit déjà être partie. Je ne pense pas, je viens de lui envoyer un élève pour qu'elle discute avec. Très bien. Tu as compris? Je suis un garçon intelligent. Madame Elena ne le voit pas, elle passe tout son temps à m'ennuyer. Si ça continue, je vais être obligée de prendre des mesures. Contre elle, j'espère. Effrontée. Vous croyez que c'est un défaut? Et pour moi, c'est une qualité. Il y a des qualités qu'il faut utiliser dans certaines occasions. Tu devrais le savoir. Mais je sais comment te l'apprendre. Et comment? Tu viendras chez moi suivre des cours de comportement. Tu es disponible? Si tous les professeurs étaient comme vous, je vous assure que je ne louperais aucun cours. Tu apprécies ce que tu as devant toi? J'arrive à la cheville de tes camarades de 20 ans? Oh oui. Pour moi, les femmes, c'est comme le vin. Plus ça vieillit, meilleur c'est. Margarita, j'aurais besoin... Mais qu'est-ce qui se passe ici? Enfin, James, ça va pas! Qu'est-ce qui se passe, Margarita? Elena, tu avais totalement raison. Cet élève est dangereux, mal éduqué, il m'a attrapé de force. Moi? Enfin, tu es en train d'harceler la directrice. Je l'ai attrapé. Sors d'ici! Tout le monde Encore sait un que- mot et je t'exclus de cette université. Vous êtes sérieuse? Sors maintenant! Sors! Ouais, d'accord. J'y crois pas. J'y crois pas qu'un gamin puisse m'attraper de cette manière. Oh mon Dieu. Calme-toi, Margarita. Calme-toi. Elena, ça peut pas se reproduire. Je n'ose pas imaginer. Je n'ose pas imaginer ce qui aurait pu se passer si tu n'étais pas arrivée. Je sais. Qu'est-ce que tu comptes faire avec cet étudiant? Je vais le sanctionner, ça ne fait aucun doute. Tu vas l'exclure? Écoute, je ne sais pas. J'ai surtout envie de rentrer, prendre un bain, de reposer. Je te comprends. Au fait, merci pour la signature. Elena, s'il te plaît, n'ébruite pas ce qui vient de se passer. J'ai une réputation, j'ai William. Est-ce que je peux te faire confiance? Bien sûr, ne t'inquiète pas. D'accord? D'accord. D'accord. Bon, alors, et toi, mon cœur, tu as dit quoi? C'est clair, je ne dirai rien à personne. En arrivant à la maison, c'est la première chose que tu m'as dite. Tu es mon mari, Rui. Un très bon mari, d'ailleurs.
De ceux qui partent plus tôt du travail et filent direct en cuisine. Tu aimes? Ça m'a l'air vraiment bon, mon amour. Je te remercie. La situation était vraiment bizarre, t'imagines même pas. Tu veux du vin ou de la bière? Quand je suis rentrée dans son bureau, on aurait dit qu'il se tenait dans les bras, tu vois? Oui, je vois. Oui. On oublie le côté romantique de mon dîner. Tu n'arrives pas à parler d'autre chose que du travail. Désolée, mais quand je repense que Margarita est déjà sortie avec un élève alors que William... Ils sont ensemble depuis très longtemps. Tu l'imagines fréquenter un de ses Je élèves? ne sais pas. Tu veux que je te dise? Je crois que je préfère ne pas le savoir. Vous avez compris? La prochaine fois que je vais à Luanda, je ne veux pas que quelqu'un me suive en Il cachette. n'a fait que suivre mes instructions. J'avais tellement peur. Peur de quoi? Que tu ailles voir des bandits pour tenter de sauver ton La garage. situation ne fait qu'empirer, papa. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que je suis un petit garçon qui ne sait pas ce qu'il fait? Je n'accepte pas qu'on ne me fasse pas confiance. Désolée, c'est pas la peine de réagir comme ça. Oui, en tout cas, tu ne m'as toujours pas dit comment tu as eu cet argent, Ivo. J'ai parlé à un ami avec qui je jouais au basket. Il a ouvert une boîte qui a du succès à Luanda et il m'a prêté la moitié de l'argent. Au moins, la moitié du problème est réglée. Oui, maintenant il reste l'autre moitié. Et si tu vendais quelque chose? Tu veux que je vende quoi? Je sais pas, ta voiture. Je peux pas rester sans voiture, ma fille. C'est quoi cette idée? J'essaye simplement de t'aider. Oui, mais malheureusement, ton père n'a rien de valeur à vendre. Nina, va retirer les vêtements qui sèchent dehors, s'il te plaît. Oui, d'accord. Il y a quelque chose que tu peux vendre, Ivo. Non, je t'en prie, Rose. Donne-moi ça. Pas ces Ces alliances vont sauver ton garage, Ce Ivo. sont celles de mon mariage avec Laura. Je sais. C'est pour ça que je n'ai rien dit devant Nina. J'avais peur qu'elle le prenne mal. Je peux pas les vendre. C'est la seule façon d'avoir de l'argent afin de payer cette maudite Non, non, dette, Ivo. demande tout ce que tu veux, mais pas ça, s'il te Tu plaît. pas ça. préfères t'enfermer dans le passé ou penser au futur de ta famille? Hein? Michael Jordan vole la balle sur un mouvement défensif. Calme-toi, Jordan. Il trompe l'adversaire, il passe Ah, la balle entre dégage. ses jambes. Tout le monde c'est se lève, il va tenter un tir à 3 points. Arrête. Oh, papa est déjà assez stressé si en plus il te voit jouer au basket. Purée. De tous les anciens joueurs du monde, il doit être le seul à pas laisser son fils jouer quand il le veut. Oh, mais tu sais pourquoi. C'est pas la peine de l'énerver plus. Oui, la blessure qui l'a obligé à arrêter de jouer. Je sais, je connais l'histoire par cœur. Alors si tu la connais, pourquoi tu... Attention, il arrive. Tu t'en vas, papa? Je vais au garage. Je reviens pour le dîner. Rentrez tous les deux. Ah, à plus tard. Ciao. Alors? T'as toujours pas fini? Comment? Je croyais que tu repassais pas aujourd'hui. Tu sais ce que c'est? Ton testament? Toi et tes satanées blagues. C'est l'argent qui va servir à payer la dette du garage. En totalité. Mais à Luanda, tu as réussi à n'avoir que la moitié, Ivo. Comment tout d'un coup t'as trouvé l'autre moitié à Lubango? J'ai vendu les alliances de mon mariage avec Laura. Quoi? C'était une idée de Rose. Et elle a raison. C'était la seule façon de trouver l'argent dont on avait besoin. Ivo, Laura, c'était ta femme quand même. J'ai rien à voir Tu devrais avec ça. plutôt te réjouir que le garage ne ferme pas ses portes. Bon, de toute façon, ce qui est fait, est fait. T'as raison. J'ai demandé à Monsieur Cardozo de passer, histoire d'en finir une bonne fois pour toutes. Ivo. Ivo. Tiens. Le voilà qui arrive. Merci d'être venu. De rien. Je n'ai pas bien compris pourquoi tu m'as demandé de venir.
Tenez, vous pouvez compter. Il y a la totalité de la somme. Mais c'est de l'histoire ancienne. Comment ça, de l'histoire ancienne? Les 15 jours ne sont pas passés. C'est le délai que vous m'aviez donné pour vous rembourser. Dans ce cas, il y a eu un quiproquo. Vous avez raconté des cracks à mon cousin? Attendez, monsieur Cardozo, on avait un accord. Si je ne payais pas dans les 15 jours, vous preniez mon garage, n'est-ce pas? Calme, on va tous se calmer. Me calmer alors que vous voulez nous mettre au chômage? Je ne comprends pas. Vous voulez payer cette dette une deuxième fois? Une deuxième fois? Comment ça, une deuxième fois? Cette dette est effacée. Ah bon? Mais comment ça? Un coursier m'a donné de l'argent. Je pensais qu'il venait de toi. Un coursier? C'était à quel nom? De la part d'un inconnu? Oui. Monsieur Cardozo a reçu l'intégralité de la somme, mais il ne sait pas qui l'a envoyé. Quelqu'un t'a envoyé de l'argent juste comme ça. Mais qui ça peut être? Pas moi. Quoi qu'il en soit, Dieu bénisse cette Ça personne. veut dire que je vais pouvoir m'acheter de nouvelles baskets? Cool. Au moins, il y en a un de content. Pourquoi tu dis ça, Nina? T'es pas contente? Je trouve tout ça très bizarre. Au moins, je vais dormir sur mes deux oreilles ce soir. Et si cette personne demande à être remboursée un jour? Si c'est quelqu'un de malhonnête? Nina, celui qui a fait ça ne peut que nous apprécier ou être généreux, ou alors... Monsieur Ivo Capalla, tu n'aurais pas une riche maîtresse à Luanda, par hasard? Comment ça, Rose? Écoute, ça, je ne te permets Mais pas. ça va, je rigole, ça Arrête. va. Le plus important, c'est que tout ça soit résolu. Oui, au moins, c'est fait, je me sens soulagé. Mais je suis comme Nina. Et si cette personne qui m'a sorti d'affaires vient me demander quelque chose en échange? Sorriso, lindo olhar, beleza única e muito amor pra dar. Teu calor demais é meu refúgio, graças a ti. Aprendi a amar, mulher de exemplo, coragem, dedicação, mulher batalhadora. Oui? Oh, salut mon grand. Ne t'inquiète pas, tout est résolu. Merci de ton aide. On se reparle, d'accord? Ah, va, d'accord. Allez, au revoir, au revoir.
te plaît. Deux secondes, Big Boss. Hors de question. On est loin d'avoir fini. Laisse-moi voir qui c'est. Allez. Quelqu'un est possessif aujourd'hui. Oh mon Dieu, et maintenant? Il faut que quelqu'un vienne m'aider. Aïe. 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 Allô? Greg, c'est Jamila. Tu vas bien, mais tu as une voix bizarre. Il y a un problème? Je me sens mal. J'ai très mal au ventre. Il ne faut pas rester comme ça. Tu as parlé à ton cousin? Non, mon cousin ne décroche pas. Je peux même pas sortir de chez moi pour demander de l'aide. Ok, je passe chez toi. Je t'emmène à l'hôpital. Ne t'inquiète pas. La fidélité, ça fatigue, mais ça donne une belle peau. Détends-toi pendant que je regarde qui m'a appelé. Jamila, qu'est-ce qu'elle veut? Achète-lui un karaoké une bonne fois pour toutes. Allô, Jamila? Non, je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Elle va te demander de l'argent. Viens maintenant, Nouno. J'arrive tout de suite, t'inquiète pas, Jamila. Ma cousine va mal, il faut que j'aille la voir. En plus d'être chauffeur, t'es aussi médecin? Je te dépose chez toi et je file la voir, d'accord? File. Mais attention à ne pas filer un mauvais coton. Monsieur Greg? Nouno? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être au travail? J'ai demandé à ma patronne ma journée. Ma cousine Jamila est malade, je viens l'aider. Ta cousine Jamila? Oui. Et vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je recherche un informaticien. Mon ordinateur a rendu l'âme. C'est pour ça que je suis là. Ici, au Diégy? Oui. On m'a dit qu'il y avait un bon informaticien ici, dans cette maison. C'est ici que j'habite, avec ma cousine Jamila. Et on n'est pas informaticien. Dans ce cas, j'ai du mal noter l'adresse. Eh bien, rentrons. Je vais voir ce qu'elle a. Elle ne se sent pas bien. Après, je vous aiderai à trouver cet as de l'informatique. Ce n'est pas la peine, ne t'inquiète pas. Va aider ta cousine. Je m'occupe du reste. Ok. Bon courage, monsieur. Jamila,
Jamila! Qu'est-ce qu'il y a, Jamila? Aide-moi, emmène-moi à l'hôpital. Où t'as mal, hein? Au ventre, j'ai très mal. T'inquiète pas, Jamila. On part tout de suite à l'hôpital. Nuno est le cousin de Jamila. Et doucement, attention. Nuno, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, Gerson. Jamila a très mal au ventre. Et je l'emmène à l'hôpital. Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Je peux t'aider? Non, c'est bon, merci. Si j'ai besoin, je t'appelle. Ok, je suis pas loin au cas où. Merci, Gerson. Nahir, ma douce, s'il te plaît, c'est si difficile que ça de convaincre Vesa à dîner avec moi. Yvon m'a déjà demandé de parler avec elle. Et tu l'as fait? Non, pas encore. Et tu sais pourquoi? Parce que je ne sais pas encore si tu as de bonnes intentions envers mon ami. Comment ça? Comment ça, pauvre Vesa? Sa vie est déjà tellement compliquée, tu veux lui causer encore plus de problèmes? Nahir, mes intentions sont louables. Crois-moi, si je te le dis. Ce que je ressens pour Vesa, c'est sincère. C'est ça. Hé, maman. Oui? Jamila est à l'hôpital. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pour être honnête, je sais pas. La seule chose que Nuno m'a dit, c'est qu'elle avait mal au ventre. Mince. La pauvre. J'espère vraiment qu'il n'y a rien de grave. Oh, mon Dieu. Aidez-moi! S'il vous plaît, aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît! Quel est le problème, monsieur? Je sais pas ce qui s'est passé. Elle dit sans arrêt avoir mal au ventre. Oui, et je l'ai trouvée à la maison, elle était étendue par terre. Calmez-vous, on va voir ça. Apportez-moi un brancard, vite! Qu'est-ce que vous allez faire? Monsieur, du calme, on va l'emmener en observation, d'accord? Allez, allons-y. Laissez-moi l'accompagner. Non, vous ne pouvez pas. Mais je suis son cousin, monsieur. Un médecin viendra vous voir, d'accord? Allez, on se dépêche, on se dépêche. Oui, calmez-vous, madame. Qu'est-ce qui s'est passé, Greg? Claydé m'a dit que tu es parti aider un ami qui se sentait mal. Oui, c'est un de mes clients, Joao Cassul. Il a travaillé pour moi il y a quelque temps. Il ne va pas très bien. Il a été admis à l'hôpital. Attends, Gregorio Chiala, que je connais depuis des années, entre dans un hôpital plein de virus. Ton client serait pas sur le point de mourir et te léguer son héritage? Quelle réputation, hein, Greg? Plus personne ne croit à ta générosité. Vous devriez. N'oubliez pas que vous vivez à mes dépens. On pourrait passer une journée sans que Greg nous rappelle qu'on vit ici gratuitement. Hein, c'est possible, ça? Si seulement il se taisait. Baseball a déjà un pied en Chine. D'ici peu, nous allons devenir très riches. T'imagines, Bianca? Les Chinois avec à leurs pieds nos chaussures baseball. Ce que j'imagine, c'est mon compte bancaire rempli de millions de dollars. Ne te mets pas à rêver comme ton père, ma grande. Alors, comment se porte l'entreprise? Tu t'es remise à flot après ce qu'il s'est passé là-bas à Diégy, hein? Aider les pauvres, ça marche toujours. L'événement que j'ai organisé pour aider ce gamin basketteur a tout arrangé. Et ce Philippe, il a récupéré? Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. Je ne lui ai pas fait un chèque. Maintenant, à lui de se débrouiller pour se soigner. Hé, regarde comment je bouge.
Hé, 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 Hey, tu récupères bien, mec. Assieds-toi, je vais te montrer un truc. Assieds-toi. S'il n'y Vas-y. avait pas eu Madame Bianca, on n'aurait même pas pu lui acheter des béquilles. Eh bien, il faut bien qu'elle serve enfin à quelque chose, celle-là. Bon, faut que j'y aille. J'ai passé toute la journée ici. J'ai des choses à faire à la maison. Ah oui. Ah, Vesa, au fait. Quoi? Devine qui est venu me parler aujourd'hui. Une star? Non, Celso. Et il veut dîner avec toi. Ah, Nahir, tu me parles encore de lui? Je pense que tu devrais y aller. Pourquoi? Pour qu'il arrête de me prendre la tête avec toi. Il est même allé en parler à Ivo. Allez, donne-lui enfin une chance. Ce Celso est culotté, Il va continuer à insister tant que tu n'accepteras pas. Tu n'as rien à y perdre. D'accord, je vais y réfléchir. Pourquoi tu n'y réfléchirais pas aujourd'hui? Aujourd'hui, alors que Philippe est là? Non, il faut que je lui fasse un dîner. Je m'en occupe. Philippe, tu veux dîner ici ce soir? Nahir. Ouais, moi, ça va. Bon, le problème est résolu. Allez, mon ami. Accorde-lui au moins cette chance. Ou tu dînes avec lui, ou tu t'en débarrasses une bonne fois pour toutes. D'accord? Mais qu'est-ce que vous faites? Baissez la tête. Oh! Je vais vous donner un bon conseil. Lâchez votre téléphone ou je vous coupe l'oreille. Oh! Mais vous discutez de quoi avec les Chinois? Ils sont pas tous en train de dormir? Purée. Si c'est pour me montrer votre beau portable, ça y est, c'est fait. Comme ça. Celso, Ouais? tu peux aller te changer. Allez me changer. Tu dînes avec Vesa. Et quand ça, je dîne avec Eh Vesa? bien, ce soir. Avec Vesa ce soir et tu me le dis que maintenant? Oh, tu oses encore te plaindre. Je rigole, mon cœur, je rigole. J'avais la tête ailleurs et j'ai réussi. Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. Tu peux me croire. Je vais lui faire un dîner digne d'un chef avec une serviette blanche, une rose rouge, des raisins, du champagne, celui qui coûte un bras, du champagne et comment on dit, du brut. Voilà. Mais attends, c'est ce soir? Oui. Mais comment je vais faire, moi? Me changer? J'ai rien de prêt. Il faut que je voie ça. Nahir, tu vas où? Aide-moi, Nahir. Je vais chercher Gerson. Pourquoi tu vas le Pour chercher? qu'il t'aide. T'es complètement stressé. Oui, fais ça, mon cœur, fais ça. Un dîner avec Vesa, mais ça alors, j'ai réussi. Je vais vous rendre beau, je vous l'ai promis. Je vais apprendre le mandarin. Ni hao. Baissez la tête. Alors, Gerson, ça me va? C'est peu de le dire, mec. C'est le grand jour. On dirait que tu vas la demander en mariage. Hé, comment ça, mec? Ça va pas ou quoi, Gerson? Si tout se passe bien, ce jour arrivera. Mais ce soir, Vesa et moi allons simplement dîner. Un truc simple. Ah, d'accord. Alors, à propos de ça, mec, vous allez dîner où? T'inquiète pas, tout est déjà prêt, mon pote. Mais alors, t'es sûr de vouloir l'emmener manger là où tu penses? Ouais, bien sûr. De temps en temps, il faut faire les choses différemment. Faut innover. Il faut que tu t'inspires de Pour moi. innover, t'innoves, mec. Elle va aimer, tu verras. On y va? C'est parti. Allez. Allez. Voilà. Un peu de mascara. Voilà. C'est bon comme ça, n'en mets pas plus. Non, c'est pour une occasion spéciale. Nahir, c'est qu'un dîner. Non, rien. Ne m'en mets pas plus. Il manque la touche finale du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres? Oui, du rouge à J'aime lèvres. pas trop Ah, ça. arrête, viens ici. Voilà, comme ça, tu es toute belle. Voilà, oui. C'est parfait. Hé, waouh, fais ça. T'es magnifique. Ouais, Vesa. On dirait une star américaine, en plus belle, bien sûr. Bon, on y va. Oui, on y va. Et on va dîner où? On y est. Où ça? Celso, j'y vois toujours rien.
Alors, la surprise te plaît? Oui, on dirait un film romantique, sauf que... Pas de ça. Te prends pas la tête aujourd'hui. Viens ici, assieds-toi. Mets-toi à l'aise, je vais nous ouvrir une bouteille de vin. Ça va, mec? Qu'est-ce qui se passe? On veut jouer? Ouais, mes frères. Vous pouvez pas aller jouer ailleurs, s'il vous plaît? T'es fou? On fait pas de pique-nique ici. Va falloir que vous partiez. Celso, on ferait mieux d'aller ailleurs. N'y pense même pas, t'inquiète pas. Je vais réussir à résoudre ça calmement. Bon. Les mecs, cette fille, c'est ma future femme. Non. Sérieux? Ouais, si vous pouviez m'aider en partant d'ici maintenant, s'il vous plaît. Plein d'autres endroits, et toi t'emmènes ta copine dîner ici. Tu veux vraiment me chercher? Hein? On va faire ça. Si vous partez maintenant, je vous promets de vous couper les cheveux gratuitement demain dans mon salon. D'accord. Parfait. Merci les mecs. D'accord. Je vous en dois une, hein? Souhaitez-moi bonne chance. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Celso, les pauvres, ils ont faim. La viande, ça sent super bon. Donne-nous-en un peu. Je vous donnerai rien du tout, c'est pas pour vous. Celso, on peut pas les laisser mourir de faim, non? Heureusement qu'il y avait de la nourriture en plus, hein. Tu as bien fait de leur donner à manger. Ah, c'est normal. Maintenant, à nous deux. Monsieur, tu m'achètes un CD? Un CD? Non, mais tu déconnes. Vas-y, écoute-le. Tu vas voir, c'est de la bonne musique. Tu serais drôlement surpris si je te l'achetais. Quoi? Comment ça? Celso, tu vas lui acheter un CD? Non, c'est pas la peine, c'est la dernière fois que je fais ça. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, je ferai tout à la maison. T'as raison, Celso. Au moins ici, personne ne nous embêtera. Tout devait bien se passer ce soir, Vesa, et tout s'est mal passé. Mais la nourriture est très très bonne. Je ne cuisine pas aussi bien. Tu sais, Vesa, ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Je voulais que tout se passe bien. Et tout se passe bien, Celso. On ne dîne pas, là? Tu mérites beaucoup mieux. Tu es vraiment spécial à mes yeux. Et pour être sincère, je n'ai jamais rencontré une fille dans ton genre, tu sais. Celso, sincèrement, tu penses que nous deux, ça peut vraiment marcher? Je suis célibataire et j'ai élevé mon fils toute seule. Vesa, c'est bon, voyons. Philippe est plus un bébé. Tu devrais prendre plus soin de toi. Prendre soin de moi, Celso? Tu sais à quelle heure je me lève pour aller travailler, à quelle heure je rentre chez moi. Je gagne assez pour m'acheter à manger. Rien de plus. Et si je t'aidais? Tu as peur de vivre seule, non? Non, Vesa, arrête. Que les choses soient bien claires. Le problème, c'est pas les femmes, bien au contraire. La vérité, c'est que je suis posé, je suis plus calme et je veux partager le peu que j'ai avec quelqu'un que j'apprécie vraiment, tu vois? Et cette personne, c'est moi, c'est ça? Ça l'a toujours été, Vesa. Depuis le premier jour, tu t'en souviens? À Sainte-Agnès. Exactement. Je lavais des voitures à l'époque. Tu t'énervais avec ta bassine sur la tête et tu me disais, rappelle-toi, c'est pas le bon endroit pour monter une affaire. Tu te souviens? Je veux te dire autre chose. J'ai toujours le premier t-shirt que je t'avais acheté. Ah, Celso, il doit être totalement troué, bien usé. Un peu, oui, madame. Ah, quelle vie. Vesa, je suis prêt pour la prochaine étape. Je veux me marier et avoir des enfants. Tu vois, Celso, j'avais raison. Tu as peur de finir seule. Non, arrête, Vesa, arrête. Finis de plaisanter, d'accord? On est tous les deux pareils, sauf si tu penses le contraire. Dans ce cas, dis-le-moi, que je puisse trouver une autre femme. Il y a une chose qui nous différencie. Le temps. Je dois y aller. Demain, je dois aller au marché tôt.
réfléchi à ce que je t'ai dit. Le dîner était très bon, merci. D'accord, écoute, rappelle-toi que tant qu'on croit que quelque chose est impossible, ça reste impossible. C'est une citation de Bruce Lee, mon maître. Bonsoir, Celso. Eh ben, au revoir, ma fleur des champs. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. As quigilas já vazaram. As quigilas já vazaram. Take me away, let yourself go. Let's go out with the flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada,